Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve pour les vidéos. Alors cette semaine j'ai fait deux vidéos, donc là c'est la deuxième partie où on va faire les signes qui restent, qui ne sont pas dans l'autre vidéo. On commence par les cancers pour la semaine du 22 janvier 2024. On va regarder tout de suite ce qui se passe. On vous parle en énergie principale, on vous parle de la carte de la politique, la carte du rebelle qui est tombée. En dos de deck, on a la patience avec le partage et l'intégration. Donc, il y a des choses à comprendre. Pour moi, ce qu'on vous dit, c'est de prendre le temps. Pourquoi? Parce que ça fait des années que vous êtes, j'ai envie de vous dire que vous portez un masque, vous n'êtes pas vous là. Il y a les masques qui tombent ou vous faites tomber les masques de quelqu'un. En attendant, vous brisez vos chaînes pour ça. Parce qu'il va falloir sortir de votre zone de confort. Il va falloir y aller. Ça prend du temps, mais c'est en train de se faire, d'accord? Donc, il ne faut pas vous inquiéter. Il y a des choses à faire tomber. Il y a peut-être aussi le fait de se montrer tel qu'on est. De ne plus se cacher derrière quelque chose, d'accord? Ensuite, on enchaîne avec les épreuves, la carte de la nécessité, la bénédiction. En dos deck, on vous parle de sacrifice, d'équité, de porte donc, et de réussite. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais cancer, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est nécessaire d'arrêter, pour moi, les épreuves. Il est nécessaire d'arrêter de vous mettre, pour moi, des bâtons dans les roues, mais peut-être à vous-même. Peut-être prendre le recul, c'est peut-être ça la patience, c'est d'arriver à prendre le recul pour pouvoir faire tomber les masques, pour pouvoir briser les chaînes. Et pour moi, en brisant vos chaînes, vous allez pouvoir arrêter, comment vous dire, c'est comme si vous voyez là la lumière au bout du tunnel. Donc ça va être à vous de mettre ça en place cette semaine et d'arrêter d'être dans une énergie de sacrifice. C'est peut-être ça aussi, le masque, le fait qu'il faille se rebeller, c'est de sortir de la condition, de la situation dans laquelle vous êtes. Ensuite, on vous parle d'instabilité, d'examen, de séparation. En deux decks, on a le cadeau avec le contraste qui est plutôt pas mal et le bouclier, la naissance. Donc il y a quelque chose de nouveau qui arrive par rapport à cette période d'instabilité. Parce que vous voyez, la carte de l'instabilité, elle est tombée sur la carte des épreuves, d'accord? Donc en ce moment, c'est un coup ça va, un coup ça va pas, j'avance de 3 pas, je recule de 3. Par rapport à un examen, ça s'arrête. En fait, c'est-à-dire que pour moi, il y a un vrai cadeau, il y a quelque chose qui s'arrête. Soit vous avez terminé vos examens et ça y est, vous quittez, si vous êtes étudiant, étudiante, vous quittez quelque chose. Si vous êtes dans une formation, c'est pareil, ça s'arrête. Ça peut être aussi le fait, ça peut être un permis de conduire, en tout cas, un entretien, ça peut être aussi un entretien. Vous avez l'impression de ne pas être terrible. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est quelque chose qui fonctionne. Il y a quand même un contrat à la clé. Et pour moi, c'est un cadeau que vous allez recevoir, d'accord? Et si je vous parle de cadeau, c'est parce que dans la carte de l'oracle de la transformation, on a la carte, je vous montre la mauvaise, en plus la carte du gain inattendu. Donc cette semaine, mes cancers, il y a vraiment quelque chose à recevoir, quelque chose de bon pour vous qui arrive. Un gain, un cadeau, peu importe. Ensuite, on vous parle dans les côté relationnel, côté sentimental, côté vie sociale, on vous parle des non-dits, on vous parle de prendre de la hauteur et on vous parle de la relation karmique. En dos de deck, on a la carte du travail, le travail. Alors ça peut être le professionnel, ça peut être les efforts qu'on fait, ça peut être aussi le travail qu'on fait sur soi. Et là, ce qu'on vous dit, c'est la carte centrale, c'est quand même de prendre de la hauteur, de la réflexion, du recul, faire mûrir des réflexions par rapport à des choses qui ont été cachées, avouées, inavouées, pardon, ou qu'on vous a tué. Pour moi, il va falloir prendre de la hauteur parce que ça concerne quelqu'un qu'on a mis sur votre route, ok? Une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire, une partenaire de vie, quelqu'un qui est très très fort pour vous. Donc cette semaine, pour moi, dans vos côtés relationnels, il va falloir prendre du recul sur des choses. Peut-être que vous avez appris que quelqu'un qui vous tient à cœur, quelqu'un qui vous est cher, vous a caché des choses. Alors je dis pas que cette personne vous a menti. Ce que je vous dis, c'est que cette personne a tué des choses. Et là, vous les apprenez. Et en fait, ce qui vous blesse quelque part, c'est que vous l'ayez appris d'une manière indépendante et ce soit pas la personne qui vous ait raconté ça, ok? Donc là, c'est pour ça qu'on dit de prendre de la hauteur. Ce serait dommage de gâcher quelque chose, une amitié, un amour naissant par rapport à quelque chose qui a, des fois, pour moi, quelque chose qui n'a pas été dit. C'est peut-être aussi ça par rapport à la carte de la politique, c'est que vous voyez un autre visage de quelqu'un, d'accord? Et là, c'est quelque chose qui vous plaît pas, ok? On termine comme d'habitude avec l'oracle de la transformation. On vous parle de gain inattendu, on vous parle de soutien et on vous parle de changement de programme de soins. En dos de deck, vous avez
la carte du changer d'avis, parce que derrière, il y a la carte des changements familiaux. Donc, il y a peut-être des choses qui sont en train de se tramer côté familial, des retrouvailles, peut-être des séparations, des choses comme ça. En tout cas, c'est en train de bouger. Et vous avez le droit de changer d'avis, même si vous avez pris une position sur quelque chose, avec le recul, avec quand on n'est plus dans l'émotionnel et qu'on a fait retomber la pression. Des fois, on se dit, ah, j'ai été trop dur ou j'ai pas assez dur, d'accord? Donc, c'est ça, le changer d'avis, ça va être pour ça. Là, gain inattendu, c'est ce que je vous disais, il y a un cadeau à recevoir cette semaine. Alors, soit c'est de l'argent, soit c'est vraiment un cadeau pour vous, quelque chose qui va vous faire du bien au cœur, au moral. Le soutien, c'est quand même sur la carte de la nécessité, sur la carte de prendre de la hauteur. Pour moi, c'est vous allez être aidé dans votre quête, dans le fait de faire tomber les choses, de ne plus être dans, pour certains, dans le mensonge ou de ne plus croire les mensonges. Vous allez être aidé. C'est un peu comme s'il y a quelqu'un qui vous disait, ouais, c'est bon ou c'est pas bon, d'accord? Changement de programme de soins, bah, justement, en changeant, en faisant tomber le masque, du coup, on sort de sa zone de confort parce que c'est très facile. C'est comme les gens, les haters sur Internet qui allument tout le monde, qui incendient tout le monde. C'est très facile derrière son ordinateur, ok? Bah là, c'est ça. Pour moi, vous allez changer des choses pour vous dans votre façon de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. On vient vous titiller là-dessus. Il y a peut-être des addictions, des choses qui fonctionnent pas super bien pour vous. Et bah là, cette semaine, ça vient vous faire travailler là-dessus pour que vous preniez conscience de certaines choses, pour que vous commenciez à changer peut-être des habitudes, des manières d'être, des façons de faire pour pouvoir bah, prendre bien plus grand soin de vous. Voilà mes cancers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais enchaîner de suite avec le tirage des vierges. Je vais rebattre les cartes, je vais couper la vidéo, je vais rebattre les cartes et je vais vous faire les vierges juste après. Et dans la barre de description, vous avez tous les temps si vous voulez aller regarder le signe qui vous correspond. Voilà. Comme promis, on continue avec les vierges. Donc les vierges, énergie, carte énergie dominante. On a la carte du compromis, la carte de la conscience. On a également en dos de deck la carte de la patience. Donc ce qu'on vous dit, mes vierges, sur cette semaine, c'est qu'il va falloir comprendre que parfois, il faut faire des compromis dans le sens où souvent, on cherche quelque chose, on a un objectif, on a un but à atteindre, et donc, c'est ça, et c'est sans concession dans notre esprit. Et là, ce qu'on vous dit cette semaine, c'est qu'il va falloir prendre conscience que vous ne pouvez pas avoir peut-être tout maintenant, parce qu'on vous parle de patience. Donc, peut-être plutôt que d'abandonner quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, une idée, quelque chose que vous êtes en train de faire ou vous avez envie de réaliser, ce qu'on vous dit, c'est peut-être le 50-50, ça peut être pas mal dans un premier temps. Arriver à trouver un compromis. Je ne sais pas, je cherche un exemple, mais qui ne me vient pas, donc du coup, je ne vais pas vous en donner, mais c'est peut-être ça, c'est de se dire, bah tiens, plutôt que de tout perdre ou de ne rien avoir, il vaut mieux que j'en ai qu'une partie maintenant, je suis en patience, j'attends, et ensuite le reste va arriver, d'accord? C'est ça, c'est de prendre conscience que parfois, il faut faire des compromis dans la vie. Ça va être vos énergies dominantes sur cette semaine. On vous parle ensuite de prière d'eau et de malheur. Ce qu'on vous dit, pour moi, là, c'est une prière. C'est un peu vos vœux. Vous avez besoin de vous purifier. Vous avez besoin que les choses changent. C'est un peu comme si, pour certains, il y a des périodes de deuil, il y a des périodes de stress, il y a des périodes de tristesse, de grosse tristesse et de mélancolie. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va peut-être falloir essayer de songer à la guérison. Parce qu'on vous dit, vous êtes dans l'erreur si vous restez dedans. Il faut vraiment vous en sortir. Et moi, je dis que vous en sortez parce qu'il y a la carte Oméga, il y a la fin. Vous allez peut-être être aidé pour vous battre, pour y arriver. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Il y a des grosses périodes de doute chez vous en ce moment, les vierges. Mais il faut être assez positif. Il va falloir y croire. Il va falloir surtout œuvrer et demander de l'aide. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous sentez que vous n'arrivez pas tout seul à sortir de cette phase un peu compliquée pour vous, ça peut être une situation, ça peut être des événements, ça peut être plein de choses. Ce qu'on vous dit, c'est que vraiment, il va falloir ne pas hésiter à demander de l'aide, ok? Ensuite, on vous parle de trahison, on vous parle de joie, on vous parle de maison. En d'autres decks, on vous parle de bouclier, hein, de fécondité aussi pour certains. Il y a du changement, il y a des projets qui sont en train de se mettre en route pour vous, mes vierges, et qui vont vous apporter un certain équilibre. Donc la trahison, joie, maison. Pour moi, il y a quelque chose qui a été fait dans votre dos et qui, contrairement à ce que bah, je pense... Normalement, quand on fait quelque chose dans votre dos, c'est jamais pour dans une bonne intention, et pourtant, c'est quelque chose qui va être quelque chose qui va se fêter. Alors, est-ce que c'est aussi la prise de conscience que vous avez cette semaine qui fait que vous savez ce qui s'est passé, mais que ça vous empêche pas de savourer ce que vous avez à savourer?
par rapport à votre maison. Alors, ça peut être aussi le fait d'acheter une maison, ça peut être des choses comme ça. Pour moi, je sens plutôt votre structure, c'est-à-dire votre intérieur. Malgré tout ce qu'on a pu vous faire, vous êtes toujours debout, vous célébrez la vie, vous restez positif. Pour moi, c'est important parce qu'avec cette carte de bouclier, vous vous êtes protégé. Vous avez appris à vous protéger et à savoir comment vous protéger. Ok? Ensuite, on vous parle de succès total, on vous parle de prendre de la hauteur et on vous parle également de recevoir des nouvelles. En d'autres decks, on commence à vous parler de vos projets d'avenir, hein, d'anticiper, de vous projeter. Donc, succès total, il y a quelque chose qui réussit. Pour moi, ça vient avec la joie qui est là, qui entoure la carte de trahison. Vous avez voulu y arriver, et bien vous y arrivez. Accomplissement, reconnaissance, il y a un truc qui vient à vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à du professionnel ou du personnel? Là, je vous laisse l'adapter en fonction de votre situation. On vous dit quand même de prendre de la hauteur, du recul. C'est peut-être pour moi, ça, c'est le fait de ne pas prendre la grosse tête, voyez, de ne pas avoir les chevilles qui ont. Ça va être peut-être de rester humble sur cette semaine. Il y a des messages, des nouvelles, des contacts, des échanges. Et ça tombe sur, quand même sur la carte de la prise de conscience, du malheur, etc. Pour moi, il y a des... Et comme on avait la fin de cette période un peu compliquée pour vous, mes vierges, pour moi, les nouvelles vont être bonnes, d'accord? Puisqu'il y a un cycle qui se termine. C'est vraiment, pour moi, c'est un peu le truc qui vient clôturer quelque chose que vous attendez, d'accord? On termine avec l'oracle de la de la transformation. Je vous raconte n'importe quoi, c'est parce que je lis la carte en même temps. On vous parle de religion et de spiritualité. Comme vous le savez, la religion n'a pas sa place sur ma chaîne, mais la spiritualité, oui. On vous parle de retraite, on vous parle de soutien. Donc cette semaine, c'est quand même sur la prière que cette carte, elle tombe. Donc pour moi, c'est vraiment ça. Vous allez être testé cette semaine où vous allez éprouver, où vous allez tester votre spiritualité. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je vous parlais de demander de l'aide tout à l'heure, c'est pas anodin si c'est venu. Pour moi, là, de demander de l'aide, c'est demander de l'aide également, alors à des personnes physiques, bien évidemment, mais ça peut être aussi de demander de l'aide à l'univers, de dire, bon, bah là, j'ai besoin d'un signe, j'ai besoin d'un coup de main pour m'en sortir, je ne sais plus comment faire, d'accord? Et là-dessus, on est en train de vous dire, bah allez-y. Retraite, c'est le fait de s'isoler. Là, on vous parle de prendre de la hauteur, donc c'est prendre du recul. Ça va être peut-être ça pour vous cette semaine, c'est d'arriver à prendre du recul. On est aussi dans la patience qui doit être éprouvée. Donc, il y a un moment, c'est vraiment d'arriver à faire le focus, le zoom arrière pour voir une situation dans son ensemble et pour pouvoir ensuite revenir, pour pouvoir prendre les décisions. On vous parle de soutien, on dit que vous allez être aidé. En plus, ça tombe sur recevoir des nouvelles. Donc, les nouvelles, pour moi, vont être très bonnes, d'accord? Vous allez être aidé entre la spiritualité et le soutien que vous allez recevoir. C'est plutôt pas mal. Ensuite, la carte, le dos de deck, c'est vieillir en beauté. Pour moi, c'est le fait de lâcher prise sur tout ce qui vous prend la tête et peut-être de sortir d'une situation qui était mauvaise, qui va vous permettre d'être serein, sereine et de laisser les choses aller et vraiment suivre le courant de votre vie et le chemin de votre vie. Voilà mes vierges, on s'arrête là pour vous. Je vais faire tout de suite, je vais battre les cartes et je vais faire tout de suite le tirage des Gémeaux. Donc, on continue avec les Gémeaux. Énergie principale pour les Gémeaux, carte du rêve, carte de la solitude. En dos de deck, on a quand même l'ajournement, l'espièglerie, le conditionnement. Donc, c'est plutôt intéressant pour vous. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, pour moi, vous allez peut-être sortir d'une période un peu seule ou peut-être un peu isolée, ou alors vous êtes isolé volontairement pour pouvoir, j'ai envie de vous dire, prendre du recul sur la situation pour pouvoir voir ce que vous avez envie de faire pour plus tard. Parce que moi, sortie de cette solitude, vous retrouvez votre joie de vivre, mais c'est surtout qu'il y a quelque chose qui se termine, ok? Il y a un cycle, alors peut-être un cycle de rêverie, peut-être un cycle, une relation, une situation, peut-être un travail, quelque chose qui s'arrête, ok? Mais c'est pour quelque chose qui va vous mettre en joie derrière, hein, ok? En joie parce que vous allez sortir d'un conditionnement. Mais ça ne m'étonne pas parce que là, on voit lumière, épreuve, réussite. En d'autres decks, on a quand même la carte du delta, hein. Donc pour moi, là, c'est vraiment, c'est comme si vous aviez réussi à mettre en lumière ce qui n'allait pas. C'est comme si vous aviez compris, vous aviez éclairci une situation et au final, ça vous permet de réussir. Pour moi, ça vous permet de sortir de certaines épreuves, de certains conflits, de certains combats, peut-être combats intérieurs, d'accord? Ça s'arrête, les obstacles. C'est comme si vous aviez surmonté des obstacles parce qu'il y a une lumière qui s'est faite en vous. Là, on a la carte de la lumière et là, on voit bien, derrière cette solitude, il y a la lumière aussi. Donc, pour moi, c'est ça. C'est que vous avez éclairci une situation. Ensuite, on vous parle de compromis, de femme, de trahison. En dos de deck, on a la carte du changement avec le bouclier.
qui vous empêche de vous casser la figure, hein, donc c'est plutôt pas mal. Donc là, compromis, femme, trahison, il y a peut-être quelque chose. Alors, pour certains, ça peut être par rapport à une situation avec, bien sûr, une femme avec qui vous n'êtes plus, mais qui vous a trahi. Vous avez quand même trouvé une solution, ok? Vous trouvez un compromis. C'est peut-être pour des situations de séparation, de divorce, etc. Pour moi, vous trouvez un compromis cette semaine. Il y a un changement qui se profile, mais c'est plutôt un changement qui est bon pour vous parce que vous avez réussi à vous protéger, peut-être à protéger les gens que vous aimiez. Ça peut être aussi le fait de passer, pour moi, de un compromis pour essayer de, pour moi, de, comment dirais-je, de suivre un peu plus vos intuitions par rapport à ce qui, peut-être qui sont, vous pressentez des choses qui sont dites dans votre dos. Donc vous faites un compromis dans le sens peut-être que est-ce que vous restez passif ou est-ce que vous êtes actif? Est-ce que vous réagissez ou pas? En tout cas, par rapport à une situation où on a parlé sur vous, il y a eu du cancan ou quelque chose qu'on vous a fait par derrière, pour moi, il y a un changement de situation. Vous êtes protégé par rapport encore à cette situation. Côté relationnel, côté sentimental, côté vie sociale, on vous parle d'engagement stable, on vous parle également d'ouverture et de jeunesse. En d'autres decks, on vous parle quand même de badinage. Donc, ce qu'on vous dit, ouverture, possibilité, opportunité, déclic, des choses que vous comprenez, ça se fait sur la carte de la lumière, hein, sur la carte des épreuves. Pour moi, c'est ce que je vous disais, vous surmontez là les épreuves, les obstacles, pardon, qui sont sur votre chemin, engagement stable. C'est parce que vous êtes en train de construire quelque chose. Soit une relation solide, soit il y a un contrat. Elle tombe quand même sur la carte du compromis, hein, donc de la poignée de main. C'est pas pour rien. Il y a quelque chose là qui est mis en lumière par rapport à ça, d'accord? Et enfin, la jeunesse, enfant, immaturité, gestation, pour moi, c'est peut-être aussi, quand vous dit femme, trahison, c'est peut-être aussi une jeune fille, d'accord, qui a peut-être abusé de vous. De toute façon, c'est pas quelque chose d'ultra négatif. C'est peut-être aussi le fait que jeunesse, donc enfant, immaturité, gestation, c'est peut-être aussi une ouverture ou des opportunités par rapport à des projets que vous avez en cours. Bien sûr, ça peut être une grossesse, mais moi, je vois plutôt ça comme une opportunité, une nouvelle opportunité à venir qu'il va falloir saisir. On termine avec l'oracle de la transformation. On vous parle de dynamique relationnelle. On vous parle de signes célestes et on vous parle de prendre soin de vous. Ça ne m'étonne pas, hein. Dynamique relationnelle, compromis, ça veut dire qu'on a parlé avec quelqu'un, qu'on a décidé quelque chose. Engagement stable, ça peut être aussi un contrat. Donc pour moi, il y a quelque chose qui change dans votre communication. Il y a quelque chose qui est en train de bouger par rapport à vos relations, d'accord? Il y a quelque chose qui change. Signe céleste, pour moi, ça tombe même sur l'ouverture, sur la femme, qui est aussi une carte d'intuition. Donc pour moi, il va falloir écouter les signes, il va falloir écouter votre intuition, il va falloir vous écouter. C'est un peu comme si cette semaine, on teste soit votre intuition, soit vos pensées positives. Pour moi, on vous ouvre aussi des voies et le chemin. C'est sur la carte de l'ouverture. Donc à vous de voir les opportunités qu'on vous tend, qu'on vous donne, savoir si vous allez les remarquer, les saisir. Et enfin, prenez soin de vous, bah, ça va sur la carte de la jeunesse, ça va sur la carte de la trahison, c'est quand même sur la carte de la réussite. Pour moi, ça va être vraiment de vous occuper de vous. Alors, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, mais je dirais plus intérieurement, là, sur cette semaine. D'accord? Et ce qu'on vous dit en dos de deck, c'est la carte de la motivation. Donc, c'est là il va falloir piocher, hein, il va falloir trouver la motivation pour pouvoir modifier ce qu'il y a à modifier, pour pouvoir continuer les choses et puis pour pouvoir mettre en place ce que vous avez besoin de mettre en place pour vous. Voilà mes Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vais enchaîner avec les Capricornes et je terminerai avec les Sagittaires. Je vous mets les infos, les durées, les temps, etc. pour retrouver les signes qui vous intéressent dans la barre de description. Voilà. On continue avec les Capricornes. Et c'est reparti pour les Capricornes. Donc, dans vos cartes énergie principales, on a la carte de la guérison avec la carte de la plénitude. Donc là, ce qu'on vous dit, en d'autres decks, on a aussi la carte du ralentissement et de l'épanouissement. Donc c'est plutôt favorable pour vous. C'est comme si vous étiez en train de guérir de l'intérieur, comme si vous alliez travailler pour arriver à avoir une certaine plénitude, surtout un certain bien-être. Alors ça prend du temps. Ça prend du temps, mais ça arrive. Pourquoi ça prend du temps? Parce que il y a du stress chez vous, d'accord? Et ça se fait dans la douleur. C'est pas quelque chose
qui est instinctif, qui est inné chez vous. C'est quelque chose qu'il vous faut travailler. C'est assez compliqué pour vous. Ce qu'on vous dit également, on vous parle de la carte du pardon, de la clé de la tentation. En d'autres decks, on vous parle de l'isolement, du désert, des mensonges. Pour moi, il y a des choses à réfléchir sur des situations ou peut-être des personnes qui vous entourent. Là, on est tenté de se dire que le pardon, c'est la réussite. C'est pas forcément ça. Il va falloir, pour moi, essayer de faire attention. Il y a peut-être des choses à pardonner ou à se pardonner. Ça peut être aussi les conflits, les bagarres, les choses. Il faut peut-être arrêter de mettre de l'huile sur le feu, même si on est tenté de le faire. Ce qu'on dit, c'est que ça va rien vous apporter de bon, d'accord? Donc vraiment, ça va être d'essayer de gérer les conflits, de gérer peut-être le stress cette semaine, mes Capricornes, pour vous. Ensuite, on vous parle d'évolution, on vous parle d'amour, on vous parle de miroir magique. En d'autres decks, on a la carte du temps et de la tranquillité. Encore une fois, de la zénitude, encore une fois, du bien-être. C'est quand même très très chouette pour vous, là, mes Capricornes. Carte centrale, carte de l'amour. Allez sur la carte de la clé de la réussite. Pour moi, c'est ce que je vous dis toujours, donnez-vous de l'amour, aimez-vous, avant de commencer à vouloir être aimé ou aimer les autres. Commencez par vous. Pour moi, c'est ça. C'est en fait, c'est vous êtes dans votre évolution à l'amour. Vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer dans votre rapport à vous-même. Vous attirez à vous ça. La carte du miroir magique, c'est la carte où on vous dit, bah, pas d'inquiétude, hein, tout va bien se passer. On vous dit juste qu'il est temps. Pour moi, il est temps de vous occuper de vous, il est temps de faire ce qu'il faut pour que vous puissiez avancer, progresser, évoluer, prendre de la hauteur sur certaines choses, d'accord? Enfin, on vous parle dans le relationnel, le sentimental, dans la vie sociale, je dirais, on vous parle des doutes, on vous parle de l'enseignement stable et on vous parle de l'ouverture. En d'autres decks, on parle de vacances, hein. Donc il y a peut-être aussi, quand je vous disais de stress, il y a peut-être, c'est peut-être le moment d'arriver à trouver des moments pour vous reposer. Les doutes, c'est les hésitations, les incertitudes, c'est aussi vos peurs, le pardon. Quand on doit se pardonner à soi ou qu'on doit se faire excuser ou excuser quelqu'un, on a cette part de doute quand la personne elle vient s'excuser. Par exemple, on se dit mais est-ce qu'elle est sincère ou est-ce qu'elle dit pas ça pour autre chose? Bah c'est ça, vous êtes en plein doute aussi cette semaine dans vos relations aux autres. Engagement stable, vous êtes en train de construire, il y a peut-être un contrat. C'est sur l'amour, pour moi, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer. Avec cette carte-là de la clé, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ancrer en vous, qui est vraiment en train de changer. Elle est alignée aussi sur la carte de la guérison, du changement. Moi, il y a des choses qui se font à l'intérieur de vous cette semaine. Il y a des prises de conscience très très fortes. On vous parle ensuite d'ouverture, de possibilités, d'opportunités, de déclic. Donc pour moi, tout ça, ça fait partie d'un changement que vous êtes en train de mettre en place. Alors après, moi, je vous parle plus, j'ai envie de vous dire intérieurement, spirituellement, mais ça peut être aussi par rapport à des relations, ça peut être aussi par rapport à un travail ou à des situations ou à une relation amoureuse ou amicale, hein, d'accord? Vous l'adaptez vraiment à votre situation. Pour moi, il y a vraiment des opportunités. Il y a des choses nouvelles. Vous êtes en train de programmer pour moi des choses nouvelles. Et ça ne m'étonne pas parce que là, pour terminer avec l'oracle de la transformation, vous dites passer à l'action maintenant. Vous dites que c'est le moment. Elle est sur la carte de l'évolution, donc c'est pas pour rien. Il faut y aller faire. En fait, c'est le moment où il faut commencer à installer vos petites actions pour la suite. Prenez soin de vous, très important, c'est sur l'engagement stable, c'est sur l'amour. L'amour de vous-même, qu'est-ce que je vous disais? C'est pas pour rien que ça tombe. Gain, gain inattendu, ça tombe sur la carte du miroir magique, hein. Donc sur la plus belle carte du jeu. Il y a des cadeaux à recevoir, il y a peut-être de l'argent également, mais je dirais que c'est plutôt quelque chose qui est pour vous. Vous allez comprendre quelque chose, ça va vous faire gagner quelque chose d'autre, d'accord? C'est pas forcément matériel cette fois-ci. Et en dos deck, on a le travail indépendant. C'est vous qui allez œuvrer pour vous-même, en fait. C'est ça que vous allez enfin peut-être comprendre ou conscientiser la semaine prochaine, cette semaine, pardon. C'est vraiment ça, c'est de savoir que c'est vous qui allez travailler, qui allez œuvrer pour vous-même. C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà mes Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu. Bon travail sur vous. Mais en tout cas, le résultat va être très chouette. Donc, je vous dis bon courage parce que ça demande quand même du courage. C'est pas fastoche, mais j'ai de très très bonnes vibrations pour vous. Donc, continuez. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, mes Capricornes. Je vais enchaîner avec les Sagittaires. Juste le temps de rebattre les cartes. Je mets la vidéo en pause et j'enchaîne avec les Sagittaires. Sagittaire, alors c'est votre tour, vous êtes les derniers de la semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous dans les énergies pour cette semaine du 22 janvier? On a
la carte de l'ajournement, la carte de la paresse. En dos de deck, on a la carte du stress et du fardeau. Donc forcément, ça va être un peu compliqué. Donc ce qu'on vous dit, fin de paresse, il va falloir sortir de votre état un peu léthargique. Il va falloir stopper soit l'état léthargique, soit stopper ce stress. Et c'est peut-être là où vous avez besoin de vous reposer. Mais ce qu'on vous dit, c'est surtout les fardeaux. Il va falloir lâcher les fardeaux. C'est ça qui vous pèse. Ce qui vous pèse, ce qui vous stresse, c'est les fardeaux. C'est tous les non-dits. C'est tout ce que vous portez sur votre dos, aussi bien physiquement que moralement que mentalement, d'accord? Donc ça, il va falloir le stopper. C'est dans vos énergies principales de la semaine. Ensuite, on vous parle de nécessité, de naissance et de clé. En deux decks, on vous parle quand même de mort, d'eau, de paix, c'est plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on vous dit, carte centrale quand même, carte de naissance, carte de renouveau, carte de nouvelles choses qui arrivent. Ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est nécessaire de changer quelque chose, que c'est la clé, que c'est votre réussite. Donc il faut que ça s'arrête. Il va falloir vous guérir pour pouvoir avoir la paix. Donc il va falloir vous purifier, il va falloir prendre soin de vous. C'est peut-être aussi une question de santé là pour vous, mes Sagittaires, cette semaine. On vous parle ensuite de cadeaux, de joie, de tranquillité. Donc là, ce qu'on vous dit, il y a un cadeau à recevoir qui va vous apporter de joie, qui va vous mettre en félicité, qui va vraiment vous faire exulter. Et en plus, ça va vous apporter un bien-être incroyable. On vous parle d'hérédité. Alors, est-ce que ce cadeau, c'est un héritage? On vous parle de bouclier. Il y a un examen de réussi avec le facteur chance qui est plutôt pas mal. On a la carte de l'amitié là, et là, on avait la carte de l'amitié aussi. Donc, il y a peut-être des gens qui vont vous aider. Il va peut-être falloir accepter l'aide de personnes qui vous sont proches, ok? Hérédité, ça peut être par rapport à la famille, hein. C'est peut-être la famille qui vous apporte quelque chose ou qui vous protège. En tout cas, voilà, il va falloir regarder ça. Ça peut être aussi un héritage, bien évidemment, mais moi, je pense plutôt à des choses de racines, des choses très proches de vous. Il y a des gens qui veulent vous aider, il y a des gens qui ne sont pas contre vous, qui sont avec vous. Il va peut-être falloir vous en rendre compte. C'est pour votre bien-être intérieur, d'accord? C'est important de laisser les autres vous aider à aller bien. Côté relationnel, sentimental, vie sociale, on parle de méchanceté. On parle de laisser le temps, on parle d'empêchement. De deck, on parle de badinage. Donc là, méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Donc pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est laisser du temps. C'est dans le passé, il y a eu des choses assez dures à accepter, assez dures à digérer. On ne vous a pas fait de cadeau. Donc là, pour moi, on vous dit de patienter, de prendre le temps de faire les choses. Parce que de toute façon, il y a les empêchements, il y a un blocage, il y a un frein, il y a vos actions qui sont limitées. Mais oui, vous n'avancez pas. Alors si là, on veut parler de côté cœur, vous n'avancez pas parce que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans quelque chose qui vous empêche d'avancer. D'accord? Donc quand vous allez débloquer ça, le reste va suivre. J'ai envie de vous dire, souvent, il suffit de modifier deux, trois choses en nous pour que tout le reste suive, mais sur tous les plans de notre vie, d'accord? Sur toutes les cases de notre vie. Et bien là, c'est ça. Et c'est quand même sur laisser le temps, prendre le temps, patienter, laisser les choses arriver à maturation avant d'avancer, ok? Parce que de toute façon, là, vous êtes empêtré dans tous vos freins, vos actions limitées, le fait de dire j'ai pas le droit d'être heureux ou heureux, je sais pas faire ci, je sais pas. Bah non, en fait, non. Mais pourquoi vous êtes là-dedans? Parce que dans le passé, il y a eu des choses pas très sympas à votre rencontre, d'accord? Donc du coup, ça joue sur aujourd'hui. Ensuite, on termine avec l'oracle de la transformation qui vous parle de sobriété, qui vous parle également de participer, c'est sur la carte du nouveau quand même, hein, c'est plutôt pas mal, qui vous parle de finance. En deux decks, on a la carte de la motivation, ça va être compliqué. Donc participer, c'est sur cette carte de nouveau, cette carte de laisser du temps, cette carte de joie. Participer, c'est passer à l'action, c'est faites les choses, n'attendez pas qu'elles se fassent toutes seules. C'est à vous de faire. Donc là, cette semaine, ça vient travailler là-dessus. C'est la prise de conscience que vous ne pourrez pas aller mieux, vous ne pourrez pas avancer si vous ne le décidez pas. C'est vous qui êtes maître de votre vie. Vous avez votre libre arbitre, comme on dit, d'accord? Sobriété, c'est sur la carte de la nécessité du cadeau, des méchancetés. C'est peut-être aussi une façon de vous dire qu'il va falloir peut-être être plus humble. Pour certains d'autres, c'est la sobriété par rapport à des addictions qu'ils ont en eux. Ça va venir les faire titiller, les faire travailler, ça vient leur faire penser, les faire cogiter sur certaines choses. Ça vient aussi peut-être vous dire, bah là c'est trop, ton addiction, là ça peut te provoquer ci ou ça. C'est peut-être aussi des prises de conscience pour certains. Finances, ça part sur les empêchements, c'est sur la tranquillité, sur la réussite. Donc il y a peut-être des blocages financiers qui vont se débloquer cette semaine. Comme on a la carte de la clé, il y a peut-être des solutions par rapport à vos finances qui vont être trouvées cette semaine ou
vous allez travailler le fait de débloquer vos finances. Comment je fais pour pouvoir être mieux financièrement, ok? Et la motivation, ça va être, j'ai envie de vous dire, votre leitmotiv de cette semaine, c'est de vous dire, je suis capable, donc je vais y aller et je vais avancer. En tout cas, pour moi, c'est positif avec ce renouveau qui arrive, les solutions, le fait que vous allez arrêter de procrastiner et que vous allez pouvoir avancer, c'est plutôt chouette, moi, je trouve. Il y a des choses qui se terminent, en général, c'est pour toujours quelque chose de nouveau et de mieux ensuite. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous aura plu, je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une magnifique semaine à tous et à toutes et je vous dis à très vite.